Lors de la 7e édition de la SAMAO, le panel animé par le docteur Abdoulaye Kouraogo a abordé les questions fondamentales concernant les terres dans le contexte des activités minières. Parmi les thèmes discutés figuraient les enjeux liés à la gestion des terres avant, pendant et après l'exploitation minière, ainsi que les défis associés à la réhabilitation et à la fermeture des sites miniers. Des détails avec Okoumieso. Dans sa présentation, le docteur Abdoulaye Kouraogo a abordé les questions fondamentales liées aux terres dans le cadre des activités minières, notamment les enjeux de la gestion des terres avant, pendant et après l'exploitation minière, ainsi que les défis de la réhabilitation et de la fermeture des sites miniers. C'est une communication qui rentre dans le cadre général de l'édition 2025 de la SAMAO qui traitait des défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique, en mettant un accent particulier sur la nouvelle vie que peuvent avoir les communautés locales après la fin des activités minières. L'après-réhabilitation, en réalité, il s'agit de se demander par rapport aux terres qui vont être réhabilitées, qu'est-ce qu'on peut avoir comme projet futur pour continuer à exploiter ces terres qui vont être réhabilitées. Voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui, avec les différentes politiques qui sont en train d'être menées, les offensives agro-silvopastorales des autorités publiques, on peut avoir besoin de terres réhabilitées. Cette présentation a clarifié les concepts généraux liés à l'exploitation des terres dans le secteur minier, insistant sur l'importance d'une approche intégrée et durable pour protéger les écosystèmes et encourager le développement local. Elle a aussi souligné l'importance de mesures spécifiques pour restaurer les terres affectées par l'exploitation minière afin de réduire les impacts négatifs sur l'environnement et de les transformer en espaces bénéfiques pour les communautés locales. Les différentes législations, que ce soit le code minier, que ce soit la loi portant RAF, que ce soit également la loi portant expropriation pour cause d'utilité publique, voilà, donne les différentes procédures, donne les différentes étapes qu'un promoteur de projet minier doit respecter avant de pouvoir avoir une parcelle de terre pour pouvoir exploiter. Donc en ce qui concerne le code minier particulièrement, il faut bien évidemment disposer d'un titre minier. Et pour pouvoir disposer de ce titre minier, il y a des conditions à remplir, parmi lesquelles, par exemple, le fait d'associer les communautés locales dans les négociations, afin de voir dans quelle mesure on va procéder aux compensations de terres, puisque véritablement, exploitation minière rime avec expropriation, du moins mobilisation assez importante de terres. Selon le docteur Abdoulaye Kouraogo, l'ensemble des tests élaborés lors de ce panel pourraient être utilisés pour mobiliser ces terres en vue de les affecter à des projets agricoles, d'élevage et bien d'autres.